Estimables auditeurs, téléspectateurs, amis des ondes, bonsoir et bienvenue au non-dit de la leçon. Nous comptons retrouver nous pour nous capables de débattre les leçons de l'école du sabbat. Mais bien avant, nous voulons faire passer certaines petites annonces très importantes. Nous voulons en tout premier lieu remercier tout le monde qui est rentré en contact avec nous pour nous capables de rendre un programme d'aide en faveur de 200 orphelins qui vivent dans le centre d'accueil là possible. Il y a des gens qui ont déjà commencé à faire donation, il y a des gens qui ont commencé à faire planification avec nous, comme ça tout le monde connaît bien qui peut commencer mais qui a pensé faire ça sous peu. Pour nous capable de mobiliser nous, moi je voulais rappeler nous que dans Matthieu 25, lorsque le roi va séparer les boucs d'avec les brebis, ou qu'on ce qui ça le penche, il dit moins t'es grand goût, moins t'es toutoni, moins t'es dans prison, moins t'es dans besoin et non pas de jambes réagir, nous t'es indifférent. Ça montre ça qu'a différencier disciple Christ là avec l'autre yo, c'est pas forcément l'observation des lois, c'est pas forcément le sabbat, c'est pas forcément lorsque nous bail dîme avec offrande, mais c'est lorsque nous manifestons l'amour pour Silayo qui pipiti, tant que veuf, veuve et surtout orphelin yo, connaissant la situation d'Haïti actuellement. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit clairement dans Romains 10, 13, l'amour accomplit toute la loi. Parce que l'amour est au-dessus de la loi. De ce fait, moi encourager ou même qui peut emboîter le pas pour capable rejoindre nous dans l'aventure si là. Si vous avez besoin qu'on ait qui ça réalisé déjà, ou mettre garder dans la description vidéo ça, ou après un programme que nous avons réalisé en octobre de l'an 2024, toujours pour Timoun Silayo. Date précise que le programme ça a réalisé, m'a annoncé li dans la prochaine émission que nous avons gagné samedi, si Dieu le veut. Sans oublier que mon anniversaire, c'est pour bientôt, nous avons gagné un kishoy spécial par Boïsia. Je ferme cette parenthèse, sinon que vous rappelez, numéro de contact là, c'est 509 47 12 32 19. 509 47 12 32 19. Écris-moi kounya ou bien relève pour nous capable parler. Semaine ça nous allons étudier une leçon qui est extrêmement importante, une leçon qui à la fois gagne un pivot doctrinal et théologique. C'est qui ça lié? Le conflit cosmique. Leçon 9, le conflit cosmique. Le texte de mémoire se trouve dans Genèse 3, le verset 15. Il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Prions le Seigneur. Père de grâce, que ce moment soit guidé par ton esprit. Que la lumière, que ta lumière jaillisse pour notre plus grand bien et pour ta gloire seule, au nom de Jésus. Amen. Le conflit cosmique, ou encore le grand conflit, ou encore la grande controverse, ou encore le conflit entre le bien et le mal, c'est un thème central dans la théologie biblique. Son conflit qui reposait sur l'idée qu'un conflit spirituel existait et il opposait Dieu et Satan. Conflit, ça gagne des implications universelles et il gagne des implications humaines. Ça veut dire nous-mêmes en tant qu'humains, nous affectés par ce conflit et nous prenons ça en dans leçon 10 là. Il y a plusieurs perspectives, ou encore plusieurs vues ou plusieurs approches concernant la grande controverse. Une perspective qui est connue surtout chez les adventistes, c'est cette perspective qu'on appelle la vue classique. Elle est adoptée par les protestants, les évangéliques, également par les adventistes du 7e jour. Dans cette perspective, lorsqu'on parle du grand conflit, nous gagnons premièrement Satan qui est rebellé contre Dieu, Isaïe 14, verset 12 à 15. Deuxièmement, péché pral entrer dans le monde là par la désobéissance des deux premiers humains, Adam avec Ève, Genèse 3. Et troisièmement, l'humanité kounya, pas tant que spectatrice, mais plutôt les vient impliquer directement dans ce conflit qui oppose Dieu et Satan. Et quatrième point qui est important dans la perspective ici là, c'est que Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection,
après remporter ou encore remporter la victoire, et mal la jodia là, li a subsisté temporairement, selon Colossiens 2, le verset 15. Mais c'est pas seulement la vue classique qui existait, il y a également la vue des calvinistes, qu'on appelle vue calviniste. Les mêmes les plus centrés sur la souveraineté de Dieu. Ils même ils ont insisté que Dieu contrôle tout, y compris Satan. Bien que Satan c'est ennemi bon Dieu, il n'a pas qu'à faire rien sans la permission de Dieu. Et dans la vue calviniste, il fait comprendre que même le mal fait partie du grand dessein de Dieu. Et gagne tout la vue philosophique qui chita collé sur le libre arbitre, nous t'ai parlé de lui dans le son précédent, lui même inspiré du théisme qui est très ouvert. Il dit que bon Dieu baille aux anges ainsi qu'aux humains cette capacité de choisir entre le bien et le mal, ce que nous appelons le libre arbitre, et conflit cosmique là, li réel, mais il n'est pas déterminé d'avance. Mais plutôt, choix nous en tant qu'humains, il est capable d'influencer le cours de l'histoire. Donc pour eux-mêmes, pas rien qui tout tracé, c'est choix nous qui est capable d'influencer comment une journée a fini, comment demain a passé, etc. Ça, c'était différentes vues qui gagnent par rapport au conflit cosmique. Il y a la vue classique, il y a la vue calviniste, et puis il y a la vue des théistes ouverts. Première partie, leçon 1, l'intitulé « C'est un ennemi qui a fait cela ». Les chita collé sous Matthieu 13, les versets 24 à 43. Ici, nous avons la parabole du bon grain et de l'ivraie. Le contexte. Dans ce chapitre, Jésus pral enseigner à travers différentes paraboles pour capable parler du royaume de Dieu. En tout premier lieu, il prend la parabole du semeur, celui qui était sorti pour semer, côté il distribuer un bon grain dans 4 types de sols différents. Ça nous est parlé de lui dans l'évangile selon Marc, donc on ne va pas tourner sous lui. Et tout de suite après, il va parler de la parabole du bon grain et de l'ivraie, et après tout, il va gagner d'autres paraboles. Mais paraboles, ça précisément, il va bailler au grand public, donc devant la foule, mais l'explication sera réservée aux disciples, à ses amis proches ou intimes. Qui y demeure qui en dans parabole si là? Jésus pral dit qu'il y a un semeur qui sorti dans jardin li semer du bon grain. Et le semeur ici, sans nul doute, c'est Jésus. Et les bons grains, ils représentent les enfants du royaume de Dieu. Et il dit, lorsque les fin semer bon grain, les fin simer bon grain, il y a un ennemi qui paraît qui simer mauvais grain dans même jardin ça. Ennemi ça n'est pas l'autre que Satan, et mauvais grain ça yo représenté les fils du malin. Jardin ça, ce champ, il représentait le monde. Donc ça qui rapidement montre nous que dans jardin ça qui représentait le monde, il y a un bon grain, il y a un mauvais grain. Exactement dans le monde d'aujourd'hui, le bien et le mal coexistent. Nous commençons à comprendre. Et puis, il dit, bon moment qu'à privé, parce que c'est une fin plantée, nous attendons un bon moment de récolte, la moisson. La moisson, il représentait la fin du monde, côté les anges, c'est les moissonneurs. L'ivraie, mauvais grain pour le ivraie, au moment qu'a privé lors de la moisson, l'ivraie sera brûlée, qui symbolisait le jugement de Dieu sur les méchants. Et cette parabole termine par dire que les justes brilleront comme le soleil, qui symbolisait la récompense des fidèles. Mais à un moment donné, les disciples ont dit Jésus, pour qui ça, nous pas tout déraciner mauvais grain avant même que nous atteignent maturité. Il est bon pour nous dire que cette parabole est ancrée dans une réalité agricole. Moun qui cultive à terre, moun qui habite planter surtout les grains de blé, y a comprendre parabole là parfaitement parce que ce sont réalités que liées. Qui ça me veut dire par là? Eh bien, dans l'Antiquité, l'ivraie qu'on appelait la zizanie,
li gen une ressemblance très frappante avec le grain de blé. Li difficile, pour ne pas dire li impossible, pour différencier l'ivraie et le grain de blé. Et j'ajoute, li difficile et li impossible avant que deux graines ça atteignent maturité, si un cultivateur a essayé de déraciner mauvais graines, li impossible pour pas déraciner bon grain nan tout. Et c'est pour cela, Jésus dit, faut que nous tenions atteindre la maturité, ensuite n'a passé à la moisson. Ainsi, bien aimés sœurs et frères, en dehors de cette réalité agricole, il y a certaines leçons que nous sommes capables de tirer de caractère bon Dieu dans l'histoire, ça, dans la parabole, ça. Premièrement, ça montre que Dieu est patient. Bon Dieu baille du temps pour nous capables d'atteindre non seulement la maturité, mais également la repentance. Tout comme l'apôtre Pierre allait le dire dans 2 Pierre 3, verset 9, que bon Dieu usait de patience pour que bon nombre de personnes capables d'arriver à la repentance. Deuxième grande leçon que nous sommes capables de tirer, c'est que le mal est là pour un temps limité. Le mal ne sera pas toléré indéfiniment, mais bon Dieu tant que l'il manquait selon timing pour capable intervenir de façon définitive, j'ai qu'on capable de dire pour lui éradiquer le mal à tout jamais. Donc le blé lui symbolisait les croyants, s'il a qui portait fruit pour le royaume de Dieu et livrait les mauvais grains, il symbolisait les fils du malin, s'il a qui rejeté Dieu et qui sont influencés par Satan. Donc, un peu de mots, si nous avons un petit résumé. Parabole, ça fait nous comprendre que le bien et le mal, ils ont coexisté dans le monde que nous avons aujourd'hui. Donc, pas un qui est tout rose, tout blanc ou tout noir, mais il y a un mélange dans le monde aujourd'hui là. Deuxièmement, c'est pas à nous-mêmes les humains pour nous juger, parce que le moment de juger n'est pas encore venu. Seul Dieu est juge. Et troisièmement, le mal existait pour un temps, parce que bon Dieu, gonlait la mettait en fin certaine à toute agitation que ennemi a pu faire jodi à la. Deuxième partie leçon, c'est l'origine de la controverse sur terre. Et il y a certains textes que l'auteur va proposer. Premier texte que n'a pioché, c'est Genèse 1, verset 31, que m'a lu pour nous, sinon que vous le rappelez. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Verset, ça montrait nous clair et net que bon Dieu t'a créé un monde parfait. Avant l'apparition du péché, le monde était parfait. Toute bagaille était good. D'ailleurs, bon Dieu pral dit que c'était très bon. Si m'appelez pour nous, le texte dit Dieu vit. Ici, c'est pas seulement regarder, mais il veut dire considérer, évaluer, examiner. Donc Dieu évaluera, examina, considéra sa création et il voit que tout cela était très bon. Ici, l'expression très bon, c'est tov méod dans les mots. Le mot méod, qui c'est un renforcement de l'idée, que nous traduit par très, et tov, qui c'est bon lui-même, il gagne un sens particulier dans la culture hébraïque, et précisément dans ce passage. Bon, mais c'est expliqué. Ou ka ouais, je dis là, ou a passé bon pied mango. Ou est bon belle graine mango. Et pour qu'il, l'on colle dans la donne ou elle plein vert. Pourtant, dehors a été belle, mais en dedans pas bon. Mais quand Dieu dit que sa création était tov, le mot tov ici, il traduit tantôt une beauté extérieure qu'une beauté intérieure. Ça veut dire, mango à nan jardin, ça, il était à la fois belle dehors pour faire bouche courir de l'eau, mais l'eau bouteille, pas de douce passer. Et ça était valable pour chaque grain élément, pour chaque grain détail qui était en dans jardin. Donc, initialement, Dieu créait un monde parfait, et j'ajoute entre parenthèses, sans péché, sans défaut, sans tâche. Pour nous-mêmes, qui va habituer avec l'histoire biblique, question que nous sommes capables de poser, mais qui côté péché entré? Comment faire aujourd'hui là? Ça ne pas marcher avec
avec réalité que nous gagnons aujourd'hui là. Eh bien, pour nous-mêmes qui pas habitués avec la Bible, eh bien, dans Genèse 3, les versets 1 à 7, expliquez-nous comment monde l'envigné aujourd'hui là. Dieu avait placé dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était interdit pour que les deux premiers humains t'aient mangé. Mais malheureusement, vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, moi invitez nous lire Genèse 3, versets 1 à 7. Premièrement, nous avons l'action du serpent, qui c'est Satan. Il vient dire, est-ce que tout bon Dieu dit, pour ne pas manger, pour ne pas toucher fruit ça, pour ne pas manger fruit ça. Ici, le diable remet en question le commandement de Dieu. Il commençait s'y met doute avec méfiance dans tête Ève. Et si vous regardez des démarches là, il va dénaturer vérité que bon Dieu te baille Ève là. Il commençait à faire un mélange, il commençait par mettre en méfiance et puis il mélanger vérité à, il dénaturer et il pral dans discours montrer que c'est parce que bon Dieu voulait priver de quelque chose de bien qui fait l'interdit au toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela, bien-aimés sœurs et frères, moi-même avec vous, nous devons nous assurer que nous connaissons parfaitement bien ce que la Bible dit clairement sur des sujets donnés. Pour lorsque Satan voyait un agent pour lui venir questionner nous, pour nous connaître qui ça exactement bon Dieu dit, pour nous rassurer nous que foi nous, pas chita sous ça moun a répété, sous ça n'entendez moun a dit, y a dit l'église là ou bien dans le monde là, mais pour foi nous, gen une assise scripturale. Ça veut dire pour nous rassurer nous que ça nous croit, les découler de la Bible et la Bible seule et que ça nous croit à travers une étude humble, une étude assidue de la parole de Dieu guidée par son esprit. Pour nous rassurer que nous bien chita dans parole. Et puis Ève tout nous connaît l'histoire là, il va laisser lui séduite par le serpent et il finit par manger arbre défendu et il va bailler Marie dit Adam qui va aller goûter les tout. Et là nous tombons dans la chute de l'homme. Adam avec Ève yo désobéi et il va rendre compte que yo tout toni. Bien-aimés chers et frères, chers amis auditeurs et internautes, ici la nudité li symbolisait deux bagailles. Premier bagaille que nous sommes capables de symboliser, le fait que vous découvrez que vous tout uni, ça a montré que vous perdu l'innocence que vous avez gagnée avant. Parce que quand vous avez désobéi, vous venez coupable. Mais il y a un deuxième bagaille. Ça fait pas rendre compte que vous tenu. Probablement parce que la gloire de Dieu les enveloppait, les environnait. Donc, gloire bon Dieu te couvrir totalement, vous pas rendre compte que vous tenu. C'est pour cela, le sacrifice de Jésus à la croix gagne comme objectif pour capable revêtir nous de sa robe de justice, pour capable environner nous de la gloire de Dieu. Mais bon, l'autre remarque que moi avec pour capable faire, c'est l'heure au fin du péché, il rend compte que tout uni. C'est ça l'objectif de Satan. Bon, mais c'est il faut comprendre. Si je dis à la où t'apprends la rue, où t'as croisé un monde qui tout uni, dis-moi qui pour première pensée qui t'a vu dans tête. Moun ça, c'est un moun fou, tête li pas droite. Parce que si tête li était droite, il pas marcher tout uni. Et moun ça automatiquement, li avili, qui fait jodi là sur les réseaux sociaux, dès que nudité yon moun prend la rue, nous dit moun nan, li avili. Et mais c'est ça que Satan fait. Satan tient à ce que li avili nous. En pile nan nous k'ap caresser péché, le péchou net, péchou, sans que nous pas rendre nous compte, c'est avili que Satan a avili nous. Satan a exposé nudité nous. Peut-être que c'est pas nudité physique nous, mais qu'a osé dire nudité spirituelle nous, la éloigner nous de Dieu. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu lui, il nous couvre de sa gloire, de sa bonté, de sa robe pour nous capable de marcher la tête haute. Et une fois que Adam avec Ève fin désobéi, l'humanité vient impliquer activement dans le grand conflit. Nous pas spectateurs encore, nous venons acteurs. Parce que nous-mêmes tout, nous subissons conséquences conflit cosmique là. Et le monde, la terre même, vient le terrain, le champ de bataille entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan
etc. Mais kounya, bon, l'autre question que je pensais que nous sommes capables de poser, c'est qui ça bon Dieu fait lorsque péché entre dans le monde? Dans Genèse 3,15, ce que les théologiens appellent le proto-évangélium, premier évangile, la première promesse messianique dans la Bible, se trouve dans Genèse 3, le verset 15. Côté il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Et ça, nous sommes capables de séparer en trois parties cette déclaration de Dieu. Premièrement, bon Dieu annonçait une hostilité permanente entre le serpent et la femme. Parce qu'il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est intéressant, cette déclaration renferme beaucoup d'amour. Pour qui ça? Parce que lorsque Adam avec Ève choisit désobéir, ils ont choisi couper fâché entre eux-mêmes avec Dieu. Donc, inimitié a existé entre l'homme et Dieu. Mais bon Dieu, dans son amour, il n'a pas qu'à supporter que l'homme allait loin, il retirer inimitié que tu entre lui-même avec l'homme, il placer entre l'homme et Satan. Parce que bon Dieu voulait montrer que le vrai ennemi dans l'histoire, c'est pas lui. Lui, il veut notre plus grand bien. Et que le vrai ennemi dans l'histoire, c'est Satan. Et ça fait, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, il annonçait une hostilité permanente entre Satan et la femme. Donc, ça, il va le poursuivre même entre descendants. Deuxième bagage que bon Dieu dit, il dit que, au moment qu'a privé la modé talon. Donc, ça qui montrait que Satan gagne un certain pouvoir, ça nous parle ça dans la leçon 10 là, les règles de l'engagement, que il gagne une certaine limite dans l'exercice pouvoir li. Donc, il peut aller modé talon qui capable de dire dans un premier temps façon que la malmener l'humanité, mais également il est capable de faire référence aux souffrances que Jésus lui-même a subi dans le corps ou encore dans l'enveloppe humaine. L'embolie, sacrifice li, tout ça entré dans le contexte côté Satan, li modé talon femme. Mais bon Dieu tout, il pral annoncer la victoire du Messie, la victoire finale du Messie, parce que lui dit c'est vrai la modé talon, mais toi tu lui briseras la tête. Ça, c'est la victoire à la croix déjà annoncée dans Genèse 3, verset 15. C'est pour cela, nous dit nous, que les théologiens appellent ce verset la première promesse messianique de la Bible. Si Satan arrivait séduit Ève, ça montrait que le péché existait avant Ève. Qu'on y a qui côté péché a sorti, d'où vient Satan? Pour capable répondre avec question ça, nous allons aller chita konou dans partie mardi à maintenant qui gagne comme titre l'origine de la controverse. L'origine de la controverse. Premier texte que nous avons étudié dans la section ça, c'est Ézéchiel chapitre 28, les versets 12 à 19 qui présentait la chute d'un être glorieux. Ce passage va utiliser ce que les théologiens appellent la typologie ou la double référence. C'est quoi? La double référence ou la typologie, c'est une méthode rhétorique côté auteur utiliser une figure terrestre pour capable parler d'une réalité supérieure. La figure terrestre ici, dans ce passage, c'est le roi de Tyr, et la réalité supérieure, c'est Satan, ce chérubin protecteur. On nous continue. Lorsque nous finissons le passage ici là, pour qui ça, théologiens ou chita d'accord, que le texte n'a pas seulement parlé du roi de Tyr. On me dit seulement, il parle de lui tout, mais pas de lui seulement. Bamba ou trois éléments qui fait dans l'interprétation texte là ou pas qu'à appliquer seulement au roi de Tyr. Premièrement, il est dit au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Or nous le savons clair et net que le roi de Tyr, qui s'appelait à cette époque probablement Itobahal, il n'a jamais été dans le jardin d'Éden. Itobahal n'a jamais été dans le jardin d'Éden. Deuxième bagage, il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Un roi humain, un être humain, pas qu'un chérubin, parce que un chérubin, c'est un ange. Et troisième déclaration, au verset 15,
tu étais parfait dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Donc tu étais parfait. Or, un homme est né pécheur. Tout homme est né pécheur. Donc aucun homme, à un moment de sa vie, pas de fait parfait. Donc ça, c'est trois éléments qui montraient que le texte Ézéchiel là pas fait référence seulement à Roi de Tyr là, mais plutôt, Jean que m'a dit là, les utiliser cette figure rhétorique qu'on appelle la double référence ou la typologie. Bref, ici dans Ézéchiel, je vais le faire nous comprendre que, eh bien, Lucifer, il était dans le ciel là, il était occupé en position élevée. Et en tant que chérubin, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, dans le sanctuaire construit par Moïse, qui te gagné trois parties, te gagné le parvis, te gagné le écal et le débir, donc le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait préalablement que l'arche de l'alliance, qui te gagné là-dedans les 10 commandements. Seulement ça. Et le lieu très saint, il était la maison de Dieu, il était symbolisé la présence de Dieu. Or, dans la présence de Dieu, te gagné un seul bagaille, les chérubins. Ça capable de faire nous comprendre, en tant que théologien, que même dans le ciel, avant la chute de Lucifer, il occupait une place privilégiée. Il se trouvait dans la présence de Dieu. C'était un haut fonctionnaire parmi les anges dans le ciel. Et cette position qu'il occupait, pral fait que il pral rempli avec orgueil. D'ailleurs, le texte va nous dire, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Il était très beau, extrêmement beau. Et malheureusement, cette bénédiction pral fait de lui une occasion de chute. Et je voudrais m'arrêter là. Le danger qu'il y a, c'est que certaines fois, moi-même avec vous, bon Dieu qu'on accorde nous certaines bénédictions, que je dirais, certaines grandes bénédictions, et à cause de ces bénédictions, nous baillons bon Dieu d'eau. Ah, combien de fois, bon Dieu, ban nous une grosse bénédiction, et puis nous baillons bon Dieu d'eau. Bon, moi, exemple, qui banal, oui, mais la fait nourrir. Mon n'était qu'un chrétien qui pieux en Haïti. Il n'est quitté Haïti, il voyageait, il y a bon Dieu qui peut fâcher. Moun ça ou pas reconnaître en tant que chrétien encore sans vouloir juger hein c'est pour capable essayer d'expliquer nous que certaines fois il y a une bénédiction que bon Dieu ban nous enfle que nous d'orgueil et ça c'est à éviter. Prions le Seigneur pour que nous soyons toujours très humbles même lorsque nous sommes richement bénis. Amen. Je continue. Et à cause de cet orgueil, il va être précipité. Esaïe également pour présenter même scène mais en l'autre façon. Esaïe bon côté parli pour dire tu étais l'étoile du matin, fils de l'aurore. À noter que le mot étoile ici c'est Hélel dans hébreu qui veut dire brillant, étoile du matin et c'est à travers ce mot Hélel que les pères de l'église pral nommer ange ça Lucifer. Parce que livre dit porteur de lumière de par sa fonction dans le ciel. Je continue. Donc nous arrivons à comprendre que cet ange parfait, à un moment donné, il va dire dans Ésaïe 14, verset 13, je monterai au ciel et je serai semblable au Très-Haut. Donc nous voyons que orgueil pour celle pour capable de rivaliser avec mon Dieu. Vous connaissez un peu aujourd'hui, même à l'église, certains chrétiens veulent rivaliser avec Dieu. C'est pas que yo dit, yo c'est bon Dieu, non. Mais il y a certaines positions que moun nan gen l'église là. Il y a certaines déclarations, certaines décisions que nous prenons, que ce soit dans l'église là, dans la famille ou dans la vie personnellement, c'est parce que nous voulons rivaliser avec la sagesse de Dieu. Les bons Dieu disent à gauche ou quand vous dites à droite. Tu te crois plus sage que Dieu. Bref, vous avez compris. Donc, c'est de là que ange ça, qui préalablement, initialement, au départ, il était parfait, sans péché. Malheureusement, à cause de ces grandes bénédictions reçues de la part de Dieu, au lieu d'être reconnaissant, d'adopter une attitude de reconnaissance et d'humilité, il pral prend chimé orgueil, ça fait ça possible. Parce que, en tant qu'ange, Dieu t'a créé avec cette capacité de choisir entre aimer Dieu et l'adorer volontairement, ou encore se rebeller contre Dieu et puis rejeter les bénédictions de Dieu. Voici un peu le mot, ce qui s'était passé. Maintenant,
Un cas que nous pral gen du conflit cosmique, c'est l'intercation ou encore la confrontation directe entre Satan et Dieu lui-même sur terre. Ah oui. Dans Matthieu 4, verset 11 à 10, 1 à 11, nous pral gen une confrontation directe entre Dieu et Satan sur terre. En la personne de Christ, bien sûr. Côté libéral présenté lui, et il est bon pour nous noter certains détails. Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit. C'est que cette confrontation a été voulue par Dieu. C'est pas par hasard. Et me toujours dit nous ça. Ça montre nous que épreuve nous yo, c'est bon Dieu qui doit mener nous là-dedans yo. M'entend des gens qui dit oh oui, dès pour pas de problème qu'on n'a pas chrétien, qu'on n'a pas prié. Non. Attention. Attention. Mais qui ça Bible a enseigné? Oui, nous avons rencontré épreuve dès que nous faisons allégeance à Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour nous-mêmes d'aller chercher problème. Non. C'est l'esprit qui choisit épreuve pour que nous chaque nous rencontrions et la conduit nous qui côté pour nous rencontrer. Même Jean t'a conduit Jésus. Et après ces 40 jours de jeûne sans manger, Satan pourrait attaquer Jésus. Ça montre nous que Satan est un opportuniste. Il profite de moments faiblesse physique pour capable attaquer. Mais ça que il te connaît. Mais il pas prend en compte, c'est que faiblesse physique pas égale faiblesse spirituelle. Après 40 jours en prière, il était peut-être faible physiquement, mais spirituellement, il était plus fort que jamais. Ça que nous devons comprendre, c'est que Satan, je dis là, il a profité de moments faiblesse nous, que ce soit faiblesse physique, morale, spirituelle, pour capable attaquer nous. Et nous devons être très prudents dans nos moments de faiblesse. Et troisième bagaille là, il va proposer 3 tentations. C'est pas tentation que il choisit à la volée, mais c'est 3 tentations stratégiques qui ciblent 3 aspects essentiels de la mission de Jésus. Bon, mais il faut comprendre. La première tentation, il dit Jésus, transformer roche en pain. Quel était le besoin immédiat de Jésus? Il avait besoin de nourriture. Et première tentation, il touchait aspect physique là. Fait roche tourner pain. Quel était l'enjeu dans la mission de Jésus? C'est que dans cette mission, Jésus ne devait en aucun cas utiliser sa divinité pour ses propres besoins. En aucun cas, Jésus pas doit utiliser divinité li pour propre tête li. C'est pour ça, oui, à la croix, lorsque Nèg yo pral dit, ou sauver l'autre yo, sauver tête ou non, il pouvait se sauver lui-même. Mais dans le cadre de la mission, c'était impossible. Il n'y avait que Dieu, le Père, qui pouvait faire quelque chose. Qui fait, même lorsque Jésus devait faire quelque chose, qu'il allait en profiter, il demandait à Dieu. Deuxième tentation. Il menait Jésus sous tête temple. Il dit, la corps en bas. Et cette fois-ci, il va citer un texte, c'est le psaume 91. Mais je tiens également à préciser que dans la première tentation, Jésus, pour répondre, il va utiliser un texte biblique, Deutéronome 8, verset 3, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Deutéronome 8, verset 3. Deuxième tentation, il dit au psaume 91, si vous laguez comme en bas, eh bien, la vous envie poteau. Laguez comme en bas. Quel était l'enjeu ici? L'enjeu, c'est quoi? Des fois, moi-même, avec moi, en tant que chrétien, nous mélangeons. Nous mélangeons 2 mots qui presque semblent. Il y a la foi et la présomption. La foi, c'est faire ce que Dieu demande. C'est obéir au commandement de Dieu. La présomption, c'est mettre en position de danger parce que nous connaissons mon Dieu qui a sauvé nous. Bon, mais c'est un exemple banal. Admettons que vous allez sortir aujourd'hui. Et puis, on dit, dans la zone où vous allez passer à tirer. Ou dit, oh non, c'est homme de prière moyen. Non, oh mes amis, pasteur que je suis, pas de tirer pour moi. Bon, on regarde par exemple qui est assez simple. On prend la mission. Ou dans des zones, nous allons passer à pas bon. Mais n'allez quand même. Oh, c'est mission, mon Dieu, nous allons remplir. Ça, c'est de la présomption. Bon Dieu qui a toujours protégé nous, mais à ce moment, nous mélangeons la foi et la présomption. Ah, eh bien, ouais, Jésus dit, on ne peut pas aller comme en bas, parce que là, maintenant, c'est de la présomption. Et ça, il faut faire très attention avec lui. Donc, si Jésus t'est là qui colle en bas, ça t'a montré un manque de confiance dans la parole de Dieu.
Et pour capable répondre à cette tentation, Jésus pourra citer encore un texte biblique, Deutéronome 6, le verset 16, où il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Troisième tentation, c'est côté libéral dit, regardez tout ça on gagne. Si vous adorez, m'a bon tout. Et Jésus, pour répondre à cette tentation, libéral cité le texte de Deutéronome 6, le verset 13. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Quel est l'enjeu de cette tentation? Jésus rejetait toute fausse adoration. Si Jésus t'a accepté incliné devant Satan, ça t'a montré que Jésus a approuvé la fausse adoration, il t'a légitimé la position de Satan en tant qu'usurpateur dans le monde. Mais il y a l'autre aspect encore que nous devons noter. C'est qui ça lié? Il dit, si vous adorez, m'a tout ça où est là. Donc le royaume terrestre. Quelle était la mission de Jésus? La mission de Jésus, c'était venir récupérer le royaume de la terre, mais par le sacrifice. Le plan initial, le plan de la rédemption, pour que Jésus capable de royaume terrestre là, il devait passer par la souffrance, la mort et la résurrection. Donc, la troisième tentation, Satan pourra offrir un raccourci. Ou pas besoin de mourir, mon cher. Même tout là, il y a même mes clés. Combien de fois, moi avec vous, nous quittons le plan bon Dieu tracé pour nous prendre découper que Satan propose nous? Combien de fois, dans le souci pour nous capable de réussir vite, nous quittons le plan bon Dieu tracé pour nous initialement, nous choisissons un raccourci que le monde a offert nous. Mais Jésus dit que nous devons toujours faire confiance au plan de Dieu. Même si le chemin de Dieu nous paraît long, périlleux, nous devons toujours accepter, suivre fidèlement le chemin que Dieu a tracé pour nous. On ne va pas négocier aucun compromis, aucun raccourci que Satan ou bien monde là, que l'autre monde dans l'âge nous a fait pour nous tomber là-dedans. Nous comprenons. Maintenant, nous passons Kounia, dans dernière partie leçon, c'est la nature du conflit cosmique. Et si on va que nous voulons comprendre, c'est que le conflit cosmique est de nature spirituelle. Il oppose Dieu avec Satan. Et si nous comprenons le développement leçon, il vient affecter ou encore, il y a des implications physiques. C'est une guerre spirituelle qui a des implications physiques. Physique pour qui ça? Parce que nous-mêmes, nous venons entrer dans le conflit à travers la désobéissance de nos premiers parents qui fait ça vient affecter nous directement. Donc, tout mal nous, je vous dis là, nous passons d'un monde parfait à un monde chaotique parce que le monde, la terre est devenue le champ de bataille entre le bien et le mal. Et ça vient des implications universelles, directes et humaines sur nous même aujourd'hui là. Mais la grande et bonne nouvelle pour nous, c'est que le plan de la rédemption, les visait pour que bon Dieu a gardé le monde là encore. L'a dit, voici, tout est très bon. Ah oui. Le plan de la rédemption, c'est ramener la terre à cet état de perfection que le était dans Genèse 1:31. C'est pour cela, je suspends que le mal existe aujourd'hui, mais de façon temporaire. Gon les cas privés, le mal ne sera plus, et voici, toute première chose mauvaise ça va disparaître, et tout sera très bon. C'est pas selon l'évaluation des hommes, mais selon l'évaluation de Dieu lui-même. Ici, bien-aimés chers et frères, auditeurs et internautes, nous souhaitons parcourir avec nous la leçon 9, qui gagne comme titre le conflit cosmique, la grande controverse, le grand conflit. J'espère que cette émission a aidé nous mieux saisir ce thème, mais également mettez nous en capacité pour nous capables d'expliquer il y a d'autres. Merci pour patience nous, merci pour écoute nous. Si nous avons une question, pas hésiter à écrire dans l'espace commentaire et on a bien le plaisir pour nous partager réponses avec vous. Rendez-vous à la 8e pour les non-dits de la leçon 10. En nous prier. Merci Seigneur pour ce moment où nous venons d'étudier ta parole. Que tout bon bagay ou te permette moi dire capable de graver dans cœur nous pour notre plus grand bien. Et si par malheur
Dans mon ignorance, m'on dit des choses qui pas adéquates avec ça que ou même ou voulez, tant pis, par l'intervention de ton esprit, retirez-les. Bénis chaque monde qui t'a suivre et garder émission ça. Bénis émission ça de façon spéciale. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.